Et la paix, c'est un plus gros hôpital pays à gagner. Et hier, je suis en visite surprise, directeur pas de connaître. Je dis à venir non seulement pour nous assister à un show et Charest ça fait pour nous, qui est le e-santé plus, et technicien avec moi, elle parle de précision. C'est normalement, on a marché vers santé numérique, c'est ça? C'est ça. Et là où on monte, Tibi ou on Saint-Nicolas, normalement, on n'a pas d'informations dans le ministère. Ça va diminuer visite m'a fait sur le terrain, m'a monter sur le système non. Moi quantité d'accouchement gagné, quantité césarienne gagné, est-ce que m'gon cas diphtérie dans telle zone etc. Technicien va le préciser. Même profiter du même coup pendant là me voyons un gros félicitations pour deux responsables ça, on ne pas même parler dans la presse. Nous avons un directeur médical là, c'est leur bout. Nous avons un directeur exécutif là, c'est docteur Fontulis. Et avant il y a maintenant dans monde Radio Caraïbe qui a détaillé gens ça a fonctionné dans la paix. Nous sommes contents de ça, que son hôpital qui est propre, son hôpital qui a fonctionné, mais qu'on surcharge de travail. C'est peut-être ça nous allons aller vers l'acquisition d'un autre hôpital pour nous désengorger l'hôpital La Paix. Nous avons 2 blocs opératoires, directeur fait représenter qui va le faire. Nous avons 4 déjà, nous avons 6. Et nous sommes visités post-transfusion sanguine qui est supposé prêt d'ici octobre-novembre. Son poste est cap au service d'Elma, mais c'est la paix qui va diriger l'autre communauté tout qui a bénéficié. En gros, visitatif nous regarder qui gens ça a fonctionné dans la paix et puis nous avons dit Charest, nous avons des LR qui avec nous là tout, nous avons un directeur exécutif là, nous avons adjoint Charest ça qui va le faire petit parler avec nous, par contre le directeur a dit 2 mots et puis nous avons surveillance épidémiologique là qui attire l'attention. Parce que nous avons une salle de quarantaine pour des gens pile cas infectieux dans le cas recevoir. Et nous disons qu'il n'est pas gros, mais préférons une gagne que ne pas gagner. C'est peut-être sa visite, ça, je toujours dit, quand tout je me fous, et même commencer à crier d'avance. Nous avons demain, c'est un cas et qui trop pour le pays. Et d'ailleurs, nous faisons sensibilisation pour côté toute munition, tout l'État, pour mettre surveillance épidémiologique à camper, surtout dans les points d'entrée. Quitte les points frontaliers terrestres, quitte c'est aérienne, quitte c'est maritime. C'est maintenant intéressé, APN intéressé, douane intéressé, OFNAC intéressé, AAN avec toute immigration, avec tout le monde. Nous sensibiliser sur I4 là. L'entrée dans le pays a des informations faut bail. Parce que nous avons surveillance dans fait surtout pour cas Ebola. Diphtérie, heureusement, cas a diminué après la campagne de vaccination de fait. Nous avons été deuxième passage pour nous faire, nous avons été troisième non. Mais nous avons continué, nous avons cherché, nous avons mis ensemble pour nous garder si la population vraiment a joué soin qui adéquat. Et du même coup, ce maintenant de ça, moi je Okaï, moi je NIP, moi je Sud-Est, moi je Grandance qui est en recevoir un conteneur d'appareils, équipements, intrants, médicaments qui vont aller au service population. Et nous disons ça, nous préciser, ce n'est pas international, ce n'est pas support partenaire technique et financier, mais c'est trésor public. Depuis que je dis trésor public, ça veut dire c'est l'argent qui sortit dans la poche qui tourne vers nous sous une forme de service. Mais c'est ça qu'on a fait la paix. La paix pas taxer mon et des fois nous pas taxer du tout, mais si vous avez un petit moyen ban nous pour l'autre monde qui va gagner et pour qu'ils bénéficier. Et moi ouais support au PSOMS là et nous avons support de l'autre partenaire, même j'en ai un support et Charest et cette population et rester bon côté nous et d'ailleurs nous créer challenge entre le secteur public et le secteur privé. Je ne suis pas d'accord pour l'hôpital privé, moi-même, je ne suis pas. D'ailleurs, l'État a un piscope. C'est ça qu'on a fait. On a mis des appareils, équipements dans tout le pays. Pour nous montrer le pays. Pas Port-au-Prince seulement, mais c'est toute communauté, c'est tout en dehors qui est là. Et je passe au directeur exécutif là. Après ça, ma clôture. Je dis tout le monde bienvenue. Et nous remercions le ministre là, aujourd'hui, qui passe avec nous.
non seulement il saute faire une séance de travail avec nous, et sur un domaine bien précis, m'a quitté aspect ça pour le directeur Charest à parler de ça. Et c'est un volet qui est important dans la nouvelle approche et prestation de soins que le ministère de la Santé publique a mis à point dans le système. Deuxièmement, le ministère a fait une visite, il a gardé la salle d'isolement côté que nous prenons soin cas de diphtérie qui est hospitalisé. Et puis tout, il a gardé l'extension prochaine bloc opératoire nous, parce que nous connaissons l'hôpital La Paix a fonctionné à plein régime. Salle d'opération nous avons 3 petits. Donc après autorisation ministre là, nous avons entrepris des travaux côté que nous avons augmenté la capacité bloc opératoire. Ça veut dire nous allons opérer plus de monde en même temps. Et dernier volet visite ministre a gagné, il a visité et très prochainement poste de collecte et de banque de sang communautaire. C'est-à-dire côté que nous allons stocker sang pour nous répondre plus facilement à toute urgence médicale. Mais j'en suis dit là, ce n'est pas une banque de sang qui parle pour La Paix seulement, mais c'est pour tout l'hôpital qui est dans la région métropolitaine, qui a bien servi et pour la population soins, surtout dans le domaine de transfusion sanguine. Donc en gros c'était ça. Donc nous disons ministre merci pour le support ça. Nous disons Charest merci pour l'accompagnement. Donc je pense que Charest pour l'expliquer nous plus en détail qui nouvelle dynamique qui gagne dans le cadre de prestation de soins dans le système de santé publique. Et juste avant de passer directeur Charest, adjoint avec directeur exécutif là, Nabdou, d'ici vendredi, a un circulaire qui sorti pour inviter tout l'hôpital départemental, tout HCR, après ça, on arrive dans le centre de santé, et pour monter sur e-santé, pour nous avoir une information à temps. Parce que chaque 15 minutes, nous disons, données à monter à niveau national. Merci. Bon, et je remercie le ministre de la Santé publique qui a embrassé l'initiative. Il faut me dire que depuis 20 ans, nous travaillons dans le domaine de ça. Et qui de commencer dans le VIH, tuberculose éco, maintenant nous faisons extension vers toute pathologie. Donc, monsieur le ministre, vraiment, merci pour le support ça nous. D'ailleurs, c'est au service de la nation. Ma remercie aussi le docteur Paul Fontis qui sont leader terrible parce que faire introduire un nouveau système pour un changement de comportement dans l'hôpital universitaire public, ce n'est pas un bail facile et c'est ce défi ça n'a pas réalisé. Qui ça n'a envie de faire en fait? Ça n'a envie de faire, c'est suspendre, faire médecin ouais malade sur dossier papier. Et nous tous connaissons l'on passe en vina, il doit jodi al gon dossier. Là l'autre côté l'autre dossier, dans même côté le tourner ka gon l'autre dossier. Et puis là tourner pas un dossier du tout. Si nous avons chance visiter clinique externe dans pédiatrie, nous prenons dans chaque box de consultation ordinateur. Médecin ouais passer directement sur l'ordinateur et donner ça stocké dans le niveau local et dans le niveau et dans le cloud, même si tu as une catastrophe naturelle, le ministère est capable de régénérer les données. Un exercice très pratique que nous faisons à l'heure et le ministère fait très bien. Nous chita ensemble et de façon indirecte, nous avons regardé ce qui a passé dans la chef Jérémy. Par exemple, le ministère ouais que pendant 2 jours, il y a 8 cas de rougeole qui suspectent. Automatiquement, le ministère dit faire une délégation pour regarder ce qui a passé. C'est pour dire que le système est tellement puissant, la permettre prestataires de soins utiliser pour bailler soins qualité, la permettre à responsable ministère autour utiliser pour prendre des décisions. Et c'est ça que je prends là pour Jérémy par exemple. Et un point fort système, c'est que le dossier malade, la patient a suivi tout côté le passé. C'est-à-dire que si toutefois un patient qui est aujourd'hui dans la paix, demain la latéral au cap et que il y a des conditions structurelles qui réunissent, la qui met en empreinte digitale, le dossier la venir juste au cap. Donc son bagage qui peut révolutionner le système là et c'est ça nous commencer à initier de la paix. Forme de Noir fait tout ça grâce à support naturellement et d'effectifs de directeur de la paix et de ministère là, mais aussi de l'équipe USG Team là, OK, qui depuis du USG Team c'est l'ambassade américaine. En particulier l'équipe de CDCA qui bat nous appui technique, un appui financier pour réaliser aucune révolution ça dans le système de soins. Voilà. Et rapidement, je vais présenter nos directeurs épidémiologie dans le pays. Si nous suivons, moi-même, si nous Albert n'a pas fait tweet, aucun monde. La population, c'est lui qui a cherché pour le satisfaire. Et nous connaissons la population comment se satisfaire de bons actes qu'on a posés dans le système. Moi, on tweet, nous avons mis que moi-même avec Dr Melissa a crasé le système épidémiologique. Si c'est vrai,
Mélissa, on va répondre à une question. Je ne vais pas répondre pour vous. Parce que normalement, je suis ministre, je vais prendre n'importe frappe politique. Je connais mon système épidémiologique qui a fonctionné, nous ne pas dire à merveille, mais nous avons fait effort. C'est ça que fait à travers des surveillances épidémiologiques. Nous avons fait campagne vaccination contre diphtérie. Qui ont pile tractateur sur les réseaux dit c'est faux vaccin. Mais aujourd'hui, après une fin vacciner 800 000 personnes à travers l'école, il faut nous diphtérie ou petit gens plongé. Nous avons continué le travail. Docteur Mélissa était mais comme ça, tweet ça dit qui ça le dit. Moi, la journaliste. Bon, et je m'attends à la question ça, mais bonsoir tout le monde. Mais merci ministre. Mais avant, je voulais quand même féliciter et dans le cadre de visite que nous là, féliciter le directeur exécutif La Paix, équipe li, et remercier et Charest et aussi OPS pour le support que le porté par le gouvernement et tout féliciter le ministre Sinal pour l'engagement dans le pays, non seulement pour moderniser l'hôpital, l'infrastructure et nous-mêmes tout pour nous un système plus moderne, côté que à distance nous avons contrôler la surveillance que nous avons fait dans le pays à travers 10 départements. Donc par rapport avec tweet là, bon, ça arrive qu'il y a un petit problème dans le système, mais tout le monde connaît qu'il y a un coupure au financement et ça a affecté effectivement et salaire que nous avons touché, activité que nous avons fait, mais le ministère lui-même prend engagement, non seulement pour offrir nomination, processus dans le temps, mais aussi nous toujours y a une continuité avec support bailleur. Donc tout le bagage pas fait en même temps, mais nous avons demandé tout le monde prend patience, car il y a un problème dans le système, mais nous confirmer que surveillance en camp est là. Et depuis lundi, nous travaillons sur la plateforme e-santé et Jean-Ministre lundi tout, semaine prochaine, sur des informations sur ça, les I4, qui sont un système qui permet le point d'entrée dans l'aéroport, dans la frontière. L'homme on a rentré en Haïti pour protéger la population contre toute maladie, même j'en ai fait pour Covid, et nous continué à faire pour si Ebola, la rougeole et toute la pathologie qui menace la santé de la population haïtienne. Donc, moi, je remercie nous pour ça. Et je vous présente notre frère Daniel, il est de l'OPS-OMS, et je suis membre du comité exécutif, l'Organisation panaméricaine de la santé, qui a quelque chose à vous dire sur le poste. Oui, pour la OPS, pour le ministère de la Santé, c'est très important pour renforcer le service de sang à tous les pays. À ce moment, avec l'appui de la VIT, on a fait la construction de 9 postes de transfusion sanguine pour l'hôpital de la Paix, mais aussi pour toute la section de la ville de Port-au-Prince. C'est un projet qui va bénéficier à 4 millions de personnes pour l'accès à la sang, que c'est de qualité, pour appuyer le service de chirurgie, le service de maternelle, le service d'urgence. Mais c'est une chose qui c'est important pour l'OPS d'appuyer la vision du ministère de la Santé pour renforcer ces services et avoir sang qui c'est de qualité. Ce projet va être aussi implémenté à la chirurgie après. Mais à ce moment, on planifie d'inaugurer le poste de transfusion sanguine à octobre-novembre de cette année. Et pour l'urgence, Daniel? Les services d'urgence, ils sont déjà... Non, le support de l'OPS. Non, pour les services d'urgence, l'HEP et pour les services d'urgence, la vision des services d'urgence de l'OPS, c'est pour appuyer tous les partenaires sont concentrés à les services d'urgence pour appuyer l'hôpital et pour appuyer la réponse du système de santé. Quels sont ces partenaires? Les partenaires de ce moment, c'est la BIT, c'est aussi la OCHA, c'est aussi l'Union européenne et c'est aussi le gouvernement des États-Unis, bien sûr. USG, c'est le gouvernement américain, non? Oui, le gouvernement américain. Merci.